Bonsoir à tous et bienvenue sur Auteur en live. Donc ce soir c'est Louis Lucas que nous allons écouter qui va nous présenter son roman. Donc Louis Lucas, je te laisse te présenter. Bonsoir à tous, je m'appelle Louis Lucas, j'ai 38 ans, je suis auteur de 3 romans. Donc le premier, appelé L'objet de mon affection, est paru en 2017. Deuxième est paru aux éditions Maya, appelé Les aventures de William Burgandin. Et donc le petit dernier s'appelle Yasgur Island et est paru le 1er novembre dernier aux éditions Le Lys Bleu. Voilà, une première présentation. Et du coup, depuis combien de temps écris-tu? Alors, l'écriture, c'est quelque chose que j'ai démarré très très jeune. En fait, quand j'étais en école primaire, la découverte des poésies, que ce soit de Jacques Prévert, de Maurice Carême, a eu un effet très créatif sur moi. Je me suis mis à écrire donc des poèmes assez enfantins, bien entendu. J'ai continué pendant plusieurs années, jusqu'à l'âge de 10, 11 ans. Donc bon, évidemment, je n'avais pas réellement de public à part la famille. Et ensuite, donc, j'ai un peu décroché, c'est revenu plus tard, au lycée, en fait. Suite à la lecture, d'un roman de René Barjavel qui s'appelait Une rose au paradis. Et en fait, je me suis rendu compte, en lisant ce roman, qu'on pouvait avoir, une sorte de manque, en fait, vis-à-vis des personnages. Je me suis rendu compte du pouvoir, exceptionnel que pouvaient avoir les mots sur, un lecteur. Et de ce fait-là, je me suis remis à l'écriture, de poèmes, en fait. Que ça a duré plusieurs années, mais j'ai jamais vraiment franchi le pas de publication. On avait, à l'université, en fait, un groupe d'amis où on se partageait nos poèmes, on avait comment dire? Nos recueils, écrits, dans nos petits cahiers de brouillon, et on se les échangeait entre nous, mais aucun avait, comment dire? Assez de courage pour se lancer. Et Ok. ensuite, à nouveau laisser de côté tout le côté fiction, en fait. Travailler, donc j'ai collaboré pendant près de 8 ans sur un webzine musical où je faisais surtout des critiques, de musique, et après je suis revenu petit à petit, en fait, à la fiction. D'abord en travaillant sur un projet de long métrage qui malheureusement n'a pas vu le jour. Et ensuite, en fait, suite à la déception que ça m'avait provoqué, je me suis remis à l'écriture. Ça a abouti à la parution, donc, de mon premier roman, L'objet de mon affection, en 2017. D'accord. Voilà. Et du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire? Enfin, tu y as déjà un peu répondu, mais je repose la question quand même. En fait, depuis tout petit, j'ai toujours adoré, qu'on raconte des histoires. C'est quelque chose qui vraiment, me plaît encore aujourd'hui, que ce soit à travers les séries télévisées, les romans, bandes dessinées. J'adore qu'on me raconte des histoires, et dans la tête, j'en avais, des dizaines et des dizaines. Donc au bout d'un moment, à force d'entendre de belles histoires, heu des histoires où on s'attache aux personnages, j'ai eu envie, moi aussi, d'essayer de proposer, en fait, aux gens mon univers, mes histoires. Et en fait, j'ai du coup, c'est pour ça que j'ai écrit me L'objet de mon affection. Donc au départ, je ne savais pas trop comment ça allait être reçu, parce que c'est vrai qu'on écrit surtout pour soi, on a nos petites références, nos petites influences, mais quand on se retrouve vraiment à devoir faire lire son roman à quelqu'un d'autre, c'est pas toujours évident. Et je me suis rendu compte que les gens aimaient bien mon écriture, qu'ils aimaient bien mes personnages, aimaient bien ce que je racontais. Donc ça m'a vraiment motivé à continuer. Et je vois que d'un roman à l'autre, en fait, j'ai une base de lecteurs, assez, fidèle, qui, en fait, suit et attendent impatiemment, la suite, soit, en fait, des aventures, donc, de William Burganda, puisque mon deuxième roman est prévu pour être une série de romans, ou, en fait, des romans, comment dire? Individuels, comme c'est le cas du premier, du troisième. Donc là, je sais que j'ai attendu près de 3 ans entre l'apparition du deuxième et du troisième, et que j'avais, quasiment toutes les semaines des petits mails, des petits messages en disant: «Bon alors, il sort quand ce nouveau roman?» Et du coup, apparemment, tu t'es hésité dans pas mal de maisons d'édition. Et Oui, du bah, coup, en fait. pourquoi autant de changements et pourquoi du coup rester aussi... pourquoi ne pas avoir tenté par exemple l'auto-édition?
Alors, l'auto-édition, c'est quelque chose qui est assez tentant. Je connais plusieurs auteurs qui ont réussi à, comment dire, à trouver le bon rythme, à trouver la bonne méthode de communication. C'est vrai que l'auto-édition, c'est quelque chose qui est à la fois tentant parce qu'en fait, on est son propre patron, on décide de tout, mais en même temps, il y a quand même aussi comment, le facteur temps, donc, et une vie professionnelle à côté, une vie personnelle. Donc, faire toutes les démarches seul, c'est quand même quelque chose d'assez compliqué. Et c'est vrai que ça, il y a aussi le côté, en fait, comment dire, le côté démarchage qui n'est pas toujours évident. Parce que même quand on vient d'éditeurs, même si c'est des petits éditeurs, on n'est pas toujours accueilli de la même façon en fonction de, comment dire, de la réputation de la maison d'édition duquel on vient. Par exemple, donc, le premier roman, en fait, comme j'expliquais un peu plus tôt, donc le premier roman, je ne savais pas exactement ce que valait mon écriture. Donc de ce fait, mon premier roman, je l'ai envoyé qu'à Edilivre. Donc à l'époque, je ne savais pas du tout ce qu'était Edilivre, je ne savais pas le système, donc je me suis lancé un peu de cette façon-là. Donc, et puis, bon, j'ai vu les avantages d'Edilivre, mais aussi bon, les limites d'Edilivre, hein, on va dire. Mais c'est quand même, je pense, une bonne façon de se lancer. Parce que le travail, qui est fait, donc, je parle vraiment de la maquette parce qu'après, comme chacun sait, c'est, l'édition à option. Mais sinon, c'est vrai que, enfin, l'objet en lui-même est plutôt beau et de qualité. Ensuite, oui, donc, du coup, j'avais vraiment tenté Edilivre, après c'est les comment dire? L'accueil que j'ai eu, des lecteurs qui m'ont incité, donc à continuer. Donc évidemment, comme je disais, j'ai vu les limites d'Edilivre, donc pour le deuxième roman, j'ai voulu élargir mes recherches, donc j'ai essayé, de contacter un peu, toutes sortes de maisons d'édition sans trop non plus aller, trop haut dans les, comment dire? On va dire pas dans la célébrité, mais enfin, j'ai pas tenté directement chez Albin Michel, voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc du coup, j'ai essayé en fait, de trouver, une maison d'édition qui, comment dire? Qui sera en accord avec ce que je recherche. Donc, j'étais parti donc, sur les éditions, Maya. Et en fait, ben, globalement, ça s'est bien passé. Et après, comme c'est une petite maison d'édition, donc forcément, ça a ses limites, c'est surtout au niveau de la promotion, mais globalement, j'ai rien à leur reprocher. Et ensuite, donc pour le troisième roman, en fait, j'ai élargi encore plus, sachant que, donc pour la petite anecdote, donc, je suis allé chez le Lys Bleu, parce que le Lys Bleu s'était déjà montré en fait intéressé à l'époque par mon deuxième roman, Les Aventures de William Burganda. Ils m'avaient fait un très bon retour, mais à l'époque, j'avais déjà signé avec Maya. Donc, de ce fait-là, là, ils se sont montrés à nouveau intéressés par donc le roman. Donc, j'ai pesé un peu le pour et le contre, comparé, enfin, comme tous les auteurs font, hein, comparer les avantages et les inconvénients. Et puis, c'est vrai que comme ils s'étaient montrés intéressés par mon deuxième roman, ça fait 3 ans que je les suivais, que je voyais ben, le travail qui était fait, l'évolution de la maison d'édition. Donc, je me suis dit, pourquoi pas, allons-y. On va tenter de voir ce qui se passe chez le Lys Bleu. Et donc là, ça fait, enfin, j'ai pas beaucoup de recul évidemment, parce que c'est depuis le 1er novembre que ça a été publié. Mais globalement, je suis très content de cette maison d'édition qui, en fait, est très réactive à mes demandes. Donc, après, seul l'avenir dira si j'avais fait le bon choix ou pas. Du coup, il y a Je suis un cookie qui nous dit bonjour, donc bonjour à toi Bonjour. et bienvenue sur ce live. Et du coup, nous allons continuer. Quel genre écris-tu le plus? Alors, en fait, là où c'est paradoxal, c'est que moi, je lis toutes sortes de genres littéraires. Et donc, si on regarde mes 3 romans, donc en fait, c'est 3 genres littéraires différents. Que le premier roman, donc l'objet de mon affection, c'était une histoire d'amour en fait, racontée d'un point de vue masculin. Le deuxième, donc Les Aventures de William Burgandin, comme son nom l'indique, était un roman d'aventure. Et donc le troisième roman, lui, il serait plus à classer du côté du thriller. Donc, comme je dis toujours, un thriller psychédélique, puisque c'est fortement inspiré de l'esprit des années 60, de la fin des années 60, du début des années 70. Et donc de Woodstock, donc qui dit Woodstock dit forcément l'esprit psychédélique. Voilà. Et du coup, bah, je t'invite à nous présenter ton dernier roman, donc Mm. Yazgur Island. Voilà. Donc
Donc Yasgur Island, donc Yasgur, en fait, ça vient de Max Yasgur, qui est en fait le fermier qui a loué ses terres aux organisateurs de Woodstock. Voilà, c'est pour la petite anecdote. Donc Yasgur Island, en fait, c'est un roman qui se passe aux États-Unis dans les années 80, qui raconte en fait les retrouvailles impromptues entre Julian et Matthew. Donc Julian et Matthew, en fait, se sont connus à l'université à la fin des années 60. Qu'ils ont vécu en fait les grandes étapes à la fois de leurs études universitaires, mais aussi en fait ils ont vécu les grandes, comment dire, les grands événements culturels de leur époque, donc que ce soit Woodstock, la lutte pour les droits civiques, et ils ont aussi comment dire, rencontré leurs compagnes respectives. Donc tous les quatre, donc c'est-à-dire Julian, Matthew, Diana et Katia, formaient une sorte de quatuor qui ont, en fait, ils ont tout vécu ensemble. Donc ce qui les a séparés, entre guillemets, c'est que en fait chacun a pris des routes différentes à la fin de leurs études. Donc Julian est devenu avocat, tandis que Matthew, lui, a choisi l'humanitaire. Donc quand ils se retrouvent, donc plus d'une décennie plus tard, en fait, Matthew lui apprend qu'il a décidé d'abandonner l'humanitaire et de se reconvertir. Et donc son projet de reconversion, c'est Yasgur Island. Donc c'est en fait un parc thématique qui a pour vocation en fait de restituer justement cet esprit des années 60 du début, enfin de la fin des années 60, du début des années 70, donc c'est-à-dire de Woodstock, des hippies, de la Beat Generation. Et donc, à l'issue de leur retrouvailles, donc, Matthew invite Julian à séjourner dans le parc. Et donc, à ce stade de l'histoire, Julian, en fait, a des problèmes de couple et justement se dit que le fait de partir à Yasgur Island, de retrouver les amis, de l'époque, ce sera peut-être l'occasion pour lui, en fait, de raviver la flamme, de refaire, de comment dire? D'amener sa compagne, en fait, à retrouver, l'état d'esprit dans lequel ils étaient à l'époque et peut-être aussi d'entrevoir, ce qu'il avait pu être à l'époque et de retomber amoureux de lui, en fait. Voilà, D'accord. les grandes lignes de Yasgur Island. Après, je vous en dis pas plus, hein, c'est à lecteur de faire la suite du chemin. Et du coup, est-ce que tu as des projets pour 2022? Alors moi, je suis quelqu'un qui, en fait, travaille, c'est des fois une qualité, je travaille toujours sur plusieurs projets en même temps. Donc, en fait, en parallèle de Yasgur Island, je travaillais sur un autre projet qui, en fait, est plus, dans l'esprit de mon premier roman, donc c'est-à-dire plus une histoire d'amour. C'est un roman qui est déjà bien avancé. Mais me connaissant, c'est possible qu'entre temps, je me vienne, me prendre, d'intérêt pour un autre projet. Donc en fait, j'ai plusieurs projets en cours. Donc là comme ça, je vous dirais que le prochain roman, ce sera justement celui-là. Donc plus une histoire d'amour, en fait, dans l'esprit du 1. Mais comme, j'expliquais un peu plus tôt, donc moi, je me limite pas vraiment à un genre littéraire et j'ai plusieurs projets en tête, que ce soit des bandes dessinées, du théâtre, de la poésie, donc, en principe, normalement, ça devrait être ce moment-là. Mais ceux qui me lisent depuis un moment savent que par moment, je peux passer d'un projet à l'autre et que finalement, le projet qui se concrétise, c'est pas forcément celui, qu'on attendait. D'accord. Euh, Et du coup, est-ce que tu as un conseil à donner aux personnes qui souhaitent se lancer? L'écriture. Alors, se lancer dans l'écriture, c'est une vraie étape. Donc je pense que déjà, avant de se lancer, il faut énormément, énormément lire. Moi, je sais que par exemple, dans le cas de Yasgur Island, donc Yasgur Island, c'est un rêve que j'ai fait à la base, parce que moi, je me sers beaucoup de mes rêves comme matériaux de base. C'est un rêve que j'ai fait, en fait, il y a près de 15 ans. Et à l'époque, je me souviens, j'avais essayé de faire une première version. J'ai essayé, en fait, d'adapter de façon littéraire, de façon, très brute mon rêve. Puis je me suis rendu compte assez rapidement que forcément, on peut pas vraiment adapter un rêve, parce que la part onirique est beaucoup trop forte et puis c'est vrai qu'un rêve, plus on y pense et moins en fait on arrive à comment dire? À toucher de près ce qu'on souhaiterait dire et c'est vrai que, du coup, je pense que il faut savoir en fait faire mûrir
sa plume. C'est-à-dire qu'avant de se lancer vraiment, enfin à mon sens, avant de se lancer vraiment dans l'aventure d'un roman, il faut vraiment tester sa plume, que ce soit sur les concours de nouvelles. Les concours de nouvelles, c'est vraiment quelque chose de primordial parce qu'en fait, on a des contraintes, que ce soit au niveau du nombre de mots, que ce soit au niveau des thématiques, et ça permet en fait de se découvrir. Donc moi, je pense que déjà, les concours de nouvelles, c'est une bonne, comment dire, c'est un bon exercice. Ensuite, je pense qu'il faut pas hésiter non plus à faire lire ce qu'on écrit à d'autres personnes, si possible, des personnes qui écrivent. Donc il existe des ateliers d'écriture. Bon, en France, il y en a, c'est moins développé qu'aux États-Unis, par exemple, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui se développe beaucoup, surtout, en ligne. Donc je pense qu'il faut pas hésiter à, comment dire, à montrer son travail, à voilà, à se comment dire, à se frotter, à la vie des gens, ce qui est pas toujours évident, évidemment, puisque nous, on a notre vision, on a notre, idée de ce qu'on veut partager, et tout le monde ne va pas forcément avoir le même, ressenti, face à ce qu'il va lire, en fait. Et du coup, nous allons passer aux questions surprises. Ah, des questions surprises. Oui. Quel conseil voudrais-tu donner à l'ado que tu étais? Alors l'ado que j'étais n'était pas grand lecteur, donc si j'avais un conseil à lui donner, essayer de coter un peu les jeux vidéo et de se mettre à lire plus rapidement, certains romans qu'on m'avait conseillés, donc notamment René Barjavel qu'on m'a conseillé pendant des années, puis j'ai attendu l'âge de 16 ans. Parce que si j'avais comment dire, des conseils à me donner à mon moi ado, ça serait vraiment des conseils de lecture, en fait. Que ce soit, lire, Barjavel, lire Edgar Allan Poe, enfin tous ces auteurs qui ensuite m'ont marqué quand j'étais un peu plus âgé, en fait. Et aussi de plus croire en moi parce que forcément, comme je le disais, j'écris depuis longtemps, mais j'ai mis encore plus de temps, à me confronter justement à la vie d'autres personnes, et je pense que ça, voilà quoi, la confiance. Mais bon, c'est un peu le souci de beaucoup de personnes aussi. Il faut avoir assez confiance dans ce qu'on écrit pour pouvoir, tenter, la publication. Quel est ton film préféré? Alors mon film préféré, c'est Forrest Gump. Que c'est un film en fait, qui est d'une richesse incroyable comme la plupart des films de Robert Zemeckis. En fait, c'est un film, j'ai dû le voir 10 ou 15 fois, et à chaque fois que je le revois, il y a toujours des références qui m'ont échappé ou à l'époque. C'est un film en fait, déjà la performance de Tom Hanks, c'est juste, énorme, et en plus de ça, enfin il y a tellement de thématiques, enfin il y a toute l'Amérique qui est résumée en un film. Il y en a d'autres, hein, mais si vraiment il fallait en choisir qu'un, je pense que ce serait Forrest Gump. Quelle est ta série préférée où tu ne raterais jamais un épisode? Alors les séries télévisées, c'est compliqué parce que j'en regarde énormément. Je je pense que je vais pas être très original, mais celle qui m'a vraiment donné envie, de comment dire? De suivre les séries, enfin c'était Buffy contre les vampires. C'est vraiment la série qui m'a donné envie de, comment dire? De devenir un sériephile, quoi, et c'est vrai que enfin tout est parti de là, en fait. De Buffy contre les vampires, après de Angel forcément, et puis bon maintenant, enfin à l'époque il y avait moins de choix, maintenant avec Netflix, toutes les plateformes, c'est même difficile de suivre. Dans les plus récentes, je sais pas si ça vous intéresse de le savoir, mais vraiment celle qui m'a vraiment plu, c'était The Boys. Parce que j'ai trouvé ça juste énorme. Bon, ça va, c'est un petit peu trash, mais c'est vrai que la série, elle était impressionnante. En plus, enfin, j'avais découvert, l'acteur qui joue le protecteur dans Banshee, donc ça a été un plaisir de le retrouver, et enfin, c'est vraiment ma série du moment, The Boys. Du coup, concernant Buffy contre les vampires, si jamais, n'hésite pas à en parler sur le Discord. Tu vas, après le live, tu vas sur le Discord, tu dis je suis fan de Buffy contre les vampires, et tu vas voir plein de gens qui vont venir te parler. On a Ouais, pas non, mais mal, c'est vrai que si tu regarderas les autres interviews, on a pas mal de fans de cette série présents sur le Discord. ouais, non, bah, Buffy contre les vampires, c'est vraiment la série qui, quoi,
Il y avait eu X-Files quand même. Bon, moi, je fais mon vieux, mais il y avait X-Files qui avait quand même posé les bases des nouvelles séries. Et puis Buffy contre les vampires, c'est vraiment la première série où il y a eu vraiment une grosse fanbase qui s'est créée. Puis c'est vrai qu'il y avait beaucoup de forums à l'époque où les gens créaient des épisodes. Il y avait les VHS. Moi, j'ai une partie de Buffy contre les vampires en VHS. J'ai également Angel. Donc c'était vraiment la série fondatrice. C'est celle qui a tout changé en fait, hein. Celle qui a vraiment, s'il y a autant de séries Phil, si on a inventé des termes comme spoiler, tout ça, enfin des termes qui se sont vraiment répandus en France, c'est vraiment cette série qui est à l'origine de tout, quoi. Donc on lui doit tout au Buffy contre les vampires. Quatrième question, du coup, un film que tout le monde adore, mais que tu détestes. Alors là, je vais peut-être me faire des ennemis, mais c'est C'est le but de Avatar. cette question. Voilà. Enfin, pas de se Bah, en faire fait, des ennemis, mais de donner du coup un ouais. avis à contre-pied de... En fait, bon après ça arrive quand même assez régulièrement que des films qui fassent consensus, en général, je passe à côté. Mais Avatar, c'est vraiment le film complètement passé à côté. J'ai trouvé ça visuellement magnifique et en fait l'histoire m'a semblé tellement peu banale en fait que par. Alors je sais que c'est beau, c'est très humaniste, mais j'ai jamais, j'ai pas adhéré du tout. C'est un film que Complètement j'ai passé à pas du tout côté. regardé. D'accord, bon, ce sera l'occasion. En plus, il dure assez longtemps, donc et J'ai ma mère qui l'a regardé, mais un nombre incalculable de fois. Je crois qu'elle allait le voir deux, trois fois au ciné. Et elle l'a regardé, elle l'a acheté ensuite en Blu-ray pour le regarder je sais pas combien de fois à la télé et tout. Mais moi, juste bah, quand elle le regardait en DVD, j'étais là, je jetais un œil vite fait, c'est tout, quoi. je sais pas, alors peut-être que je l'ai vu il y a un petit moment, peut-être que j'ai un fils, donc je me dis peut-être que ce sera l'occasion de le revoir et que mon opinion va changer, mais j'étais complètement passé à côté. J'aime bien James Cameron, hein, c'est vraiment un réalisateur que j'aime bien, mais là, Avatar, ça m'a complètement. Je sais pas, j'ai pas adhéré à l'univers, j'ai trouvé ça long. Et puis c'est vrai qu'il y avait des thématiques qu'on avait déjà retrouvées ailleurs. Comme enfin des thématiques très, très nature, qu'on retrouvait déjà, ben, dans Pocahontas de Disney ou ce genre de choses. Donc en fait, j'ai pas trouvé ça original. Je me suis dit: «Sorti du côté visuel, qu'est-ce qui reste, de fond?» Enfin, je sais pas, c'est un sujet à débattre en fait, hein. Bonsoir Mehdi Liège. Et du coup, dernière question, une surprise, et ensuite, ben, on dira au revoir à la VOD, et ensuite, on passera aux questions du chat. D'accord. Quelle est la chose la plus folle que tu aies faite? Chose la plus folle que j'ai faite? Voilà, c'est une question compliquée. Alors là, j'avoue que je sèche un petit peu la chose la plus folle que j'ai pu faire. Je suis plutôt quelqu'un de raisonnable. Quelqu'un La chose la plus folle que j'ai pu faire, j'avoue que là, voilà, j'avais pas prévu ce genre de questions. Ah, sinon, t'aurais fait quelque Heu, chose de fou juste avant de venir, c'est ça? voilà, non, 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 moi, je suis vraiment quelqu'un de très calme, très posé, peut-être, ouais, la chose la plus folle, c'est que j'ai Frédéric Becbédé et une fois, j'étais sur Paris, puis, ma compagne me dit, on était dans un McDo, puis ma compagne me dit, «Tu vu, il y a Frédéric Becbédé qui est juste là». Je retourne, je vois un gars qui ressemble vaguement, je dis: «Oh, c'est pas ça». Mais elle dit: «Mais si, regarde». Et en fait, effectivement, c'était Frédéric Becbédé. Et donc la chose la plus folle, c'est de ne pas avoir osé, aller le rencontrer, en fait. Je pense que ça, c'est une bonne anecdote. Voilà. Et bah du coup, c'est sur cette anecdote que nous allons dire au revoir à la VOD. Donc vous retrouverez en description tout simplement le lien vers le roman de Louis. Vous retrouverez également le lien pour gagner ce roman, qui, je le rappelle, est le mien et est à gagner ce mois-ci. Euh, Tout simplement, il y a juste un formulaire à remplir et vous pouvez potentiellement le recevoir chez vous. Et voilà. Si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne, c'est ce qui vraiment
soutient le plus la chaîne, les partage également. N'hésitez pas à parler de cette chaîne autour de vous si jamais vous aimez vraiment ce qu'on fait. C'est un très bon moyen de nous soutenir aussi. Et voilà, tout simplement. Donc, je tiens juste à préciser que du coup, la semaine prochaine, il n'y aura pas d'interview, il n'y aura pas de live non plus. Donc là, là demain matin, c'est le dernier live. Et ensuite, bah, il y aura le matin en live écriture et ensuite, il n'y en aura plus. Donc au moment où sortira cette vidéo, je serai en vacances. Et voilà, sachez-le. Et du coup, on se retrouve normalement début janvier pour les prochaines vidéos. Et le 8 janvier, sur Twitch, il y aura le live spécial 1 an de la chaîne. N'hésitez pas à venir. Et voilà, tout simplement. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt. Et bonne fête Voilà. surtout.